Coucou mes belles lumières. Allez, je t'embarque avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 29 mai 2024. Alors désolée de ne pas avoir répondu à tes messages, on va repartir de zéro. Je ne vais pas faire un message aujourd'hui, je ne vais pas faire une carte pour vous répondre à des messages. Je vous dis rapidement ce qui m'est arrivé. Le coffre de ma voiture s'est fermé sur ma tête et j'ai plein de points de suture. Je me suis ouvert la tête. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire stop-toi. Arrête-toi un instant. Stop. Et fais attention aux situations et aux choses autour de toi. Donc voilà, maintenant tout va mieux. Mais j'ai encore un petit peu de mal, tu vois, encore une petite coupe de cheveux un peu la one again. Je te fais pas voir mes points, mais j'en ai quelques-uns. C'est dans la continuité de ce qui s'est passé jusque maintenant. Allez, on va regarder pour le mercredi 29 mai. Ce mercredi 29 mai, et comme mai se termine là, on a les dernières énergies de mise en place avant la concrétisation. 2, 4, 6, 8. On en prend 8. Allez, on en prend 8. C'est bien suffisant. Donc, je ne te fais pas la carte. Pourquoi? Parce que je ne pourrai pas y répondre. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Je pense que demain, on va pouvoir commencer jeudi ou vendredi à refaire une petite carte. J'en fais une vite fait. Waouh, l'évolution. Ok, allez. Si tu arrives à voir un truc, si j'arrive à te répondre demain, mais ça, c'est pas sûr. Tu me dis ce que tu as vu en commentaire. Si je peux, je le fais. Si je suis en forme, je le fais. Si je suis un petit peu fatiguée, tu m'en veux pas, je le ferai pas. Ok? Mais tu peux l'analyser, hein. Par exemple, ah zut, je l'ai enlevé, mais tu regardes l'évolution. Selon si tu as vu le grand-père qui est en haut, tu peux le voir comme une expérience. Tu es au bout d'une certaine expérience. Si tu es toi le bébé là tout en bas, si tu as vu ce petit bébé, c'est que tu es dans les premières marches d'évolution à l'ouverture, à la concrétisation, à la compréhension. Tu es dans tes premières marches de l'ouverture vers une conscience supérieure. Hein. Si tu es un des deux là, si tu as vu celui-là en rouge, regarde, il fait voir le chemin. On te dit que quand même tu as ce ressenti, cette approche, cette possibilité de pouvoir guider, de pouvoir faire voir aux autres. Hein. Tu peux analyser ta carte toute seule. Ce que tu peux faire, toute seule, pardon. Ce que tu peux faire, éventuellement, tu me dis ce que tu as vu en commentaire et dis-moi ce que tu en comprends. Si tu es complètement à côté de la plaque, je saurais te dire, effectivement, c'est ta perception des choses, mais moi, je le ressens différemment. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Personne d'autre que toi n'a plus raison que toi. Ok? Ce mercredi, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication, associé au 29 qui donne le chiffre 11. Hein. Le 2 et le 9, ça donne 11. Le 11 est un maître nombre, alors donc on ne le réduit pas. C'est 2 fois l'énergie du 1. Ça peut appeler ou une énergie extrêmement nerveuse, tendue, ou alors ça peut parler d'une force, d'un idéal, hein. Peut-être de quelque chose de magnétique. Et pourquoi pas d'envoûtant. Allez, pour ce mercredi, on regarde ensemble. Donc je te dis pas que je vais te faire des vidéos toute la semaine, je sais pas. Il y a des fois où je serai bien et je vais te faire les vidéos. Il y a des fois où je serai plus fatiguée et je t'en ferai pas. Et je pense que tu m'en voudrais pas. Hein. Il y a des moments comme ça dans la vie où on a besoin de recentrer sur soi. On a besoin de partage, on a besoin de recentrage. On a besoin de partage, on a besoin de recentrage. C'est pas linéaire. Quand je te disais ma vie, c'est pas un yaourt, c'est pas parce que je suis éveillée, je suis spirituelle, que ma vie aujourd'hui elle est en paix et calme, que j'ai pas mes épreuves. J'ai mes épreuves parce que j'arrive à passer et je commence à passer au-delà de mes croyances limitantes, mais tout comme toi, on a un mécanisme de fonctionnement et des habitudes qui reviennent des fois au galop. Et ben des fois la vie elle nous dit stop à nos habitudes, elles sont pas bonnes pour nous. Et elle nous stoppe. Et c'est ce qu'elle me fait là. Là, depuis quelque temps, elle me dit stop, arrête-toi, prends du temps. Ce que je fais. Ok? Ça parle d'une transformation, ça parle d'une élévation. Ici, on transforme les choses, ou ça peut être aussi de mauvaises langues, hein, des ennemis. Hein. On va prendre... Non, oui, c'est une élévation. C'est une élévation, c'est une transformation par rapport à une invitation. Il y a une nouvelle communication avec une personne où il y a un rendez-vous qui va transformer la donne. C'est comme si tu étais invité. Alors, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un rendez-vous financier, tu pars avec ton banquier
et tu as un rendez-vous avec ton banquier, tu sors de chez ton banquier, tu as trouvé une solution, donc ça c'est la transformation. Tu peux avoir rendez-vous professionnel et tu as une évolution de poste où tu es entendu dans ce que tu as à dire professionnellement et effectivement ça transforme la donne. Ça peut être aussi une rencontre avec une personne, hein, cette invitation, et effectivement ça transforme parce que tu rencontres cette personne, elle te permet d'évoluer, ou en tout cas tu as envie de vivre quelque chose avec elle, donc tu es en train de transformer ta vie. C'est dans ce sens-là, et ça nous le dit avec beaucoup de sagesse, de douceur, de tendresse. Il y a comme l'idée que ce rendez-vous, c'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est amené, qui est doux et qui fait du bien. Hein? Ouais. On va à la découverte de nouvelles choses, on apprend des choses par rapport à ce qu'on se souhaite, par rapport à notre avancée ou par rapport à une personne qui a un côté masculin développé, ou on découvre une nouvelle personne qui rentre dans nos vies, et cette personne, lors de cet entretien, c'est une personne qui est dans l'action, c'est pour ça qu'on dit qu'il a une énergie yang. Ça parle de la paix, de la campagne et de la santé. Hein. Ça peut être que pendant cet entretien, quelqu'un te parle, ou pendant cette réunion, peut-être que tu as rendez-vous avec des amis, tu vas aller manger avec des amis, ils vont te parler d'une nouvelle façon de se soigner, de quelqu'un qui est plutôt dans l'action, ça peut être un thérapeute, hein, bien sûr, parce que là, il y a la maison de santé. Ça peut être aussi le fait d'avancer dans tes projets d'achat de maison, ou de déménagement, ou d'aller vers quelque chose de plus calme, d'aller vers la campagne. Tu vois, regarde, on te dit qu'il est fini le temps de la stérilité. C'est terminé, tu vas vers ton cœur. Tu vas aujourd'hui vers ce qui te convient mieux. Jusque-là, peut-être tu étais influencé à aller vers ce qui faisait plaisir aux autres. Et là, tu es influencé à aller vers ce qui te fait plaisir à toi. Donc voilà, tu avais le choix et là, tu es vraiment sur une nouvelle orientation de « je vais vers ce qui me fait plaisir ». Je vais vers mes propres souhaits, mes propres envies. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant quelles sont les situations qui arrivent à toi pour ce mercredi 29 mai 2024. C'est la fin des énergies de mai. On va s'ouvrir sur de nouvelles énergies pour ce mois de juin. Ça nous parle d'administration, ça nous parle de faire des papiers, peut-être pour prendre un nouveau chemin. Peut-être tu es en train de créer des choses administratives, tu montes des dossiers, on te dit que tu as l'expérience nécessaire pour outrepasser tout ce qui n'avançait pas, tout ce qui était froid. Tu vois, l'hiver, c'est tout ce qui est gelé. Donc aujourd'hui, tu as suffisamment d'expérience pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, pour aller vers quelque chose qui avance. Peut-être que jusque-là, ce que tu posais dans la matière n'avançait pas. Hein. Peut-être qu'à chaque fois que tu avais un projet, ça aboutissait pas. Mais aujourd'hui, tu as pris suffisamment d'expérience pour pouvoir te dire le prochain projet que je vais mettre en place, je sais par où passer. J'ai compris maintenant quels sont les chemins à emprunter. Hein. Et là, d'ailleurs, ça nous parle d'un chemin. Et regarde, il y a un chemin, on te dit c'est un cadeau. Et ce cadeau qu'on t'amène sur ce chemin, c'est la force. C'est la force d'avancer, c'est une énergie nouvelle, c'est une envie d'aller vers. Hein. Il y a comme l'idée qu'on te met sur ton chemin, peut-être, des personnes qui vont te donner la force de pouvoir avancer. Dis-toi qu'on rencontre personne par hasard. Et comme je te disais, il y a une rencontre opportune là, hein, d'une personne qui est dans l'action, d'une personne qui a une énergie yang. Alors ça peut être un masculin, mais ça peut aussi être une féminine. Hein. Mais cette personne-là, vraiment, elle est mise sur ton chemin pour ça. Pour t'aider à avancer, pour t'aider à te donner de la force. C'est comme si une personne venait, et sans réellement le vouloir, hein, mais te donner quelque chose de punchy, te donner, tu vois, une dynamique, hein, ou t'aider à retrouver espoir là où tu es en train de perdre, pas l'espoir, mais tu vois, tu n'avais plus trop de force et puis tu rencontres une personne géniale qui est hyper dynamique et qui t'aide à avancer. Ici, on te dit que ça a pris du temps pour les féminines, du temps pour s'écouter, du temps pour se reconnecter à son féminin sacré. Hein, et on te dit, il va y avoir une victoire. Sois-en sûr. Cette victoire, elle arrive. Tu vois, elle est là. Elle est là. Tu seras victorieux, victorieuse. Tu vas arriver. Ou à dépasser le fait que les choses prennent du temps, ou à dépasser le fait de devoir s'écouter. C'est comme si pour certains, la barrière, c'est le temps.
Donc ils pensent que oh là là, ça prend trop de temps, c'est trop long, et puis du coup ils ont du mal à avancer. Aïe, pardon. Ça me gratte les poings. Et d'autres fois, donc ça peut être le temps, le blocage, ou alors ça peut être aussi les gens qui ne se font pas confiance et leur intuition leur parle et ça les bloque. Ils n'osent pas aller écouter, entendre leur intuition. Hein. On te dit que tu as toutes les réponses dans tes rêves. Ça peut des fois te culpabiliser parce que des fois tu as une mauvaise interprétation de ce que tu entends, de ce que tu vois. Et du coup tu culpabilises. Tu culpabilises de prendre du temps pour toi. C'est-à-dire que si tu as vraiment envie d'aller prendre un bain, tu te fais couler un bain, puis tu as tes enfants qui t'appellent, ou tu as ton chéri qui t'appelle, ou tu as ta mère qui t'appelle, ou tu as ci, ou tu as ça. Ou alors tu décides d'aller passer un week-end qu'avec toi-même, j'en sais rien, à la campagne, loin de tout. Et en fait, il y a les gens qui vont venir te happer, du coup tu vas culpabiliser en disant ouais, mais si je vais pas les aider, ou si je suis pas là pour eux aussi. Arrête de culpabiliser. Tu peux pas avancer sur tes nouveaux projets si tu acceptes pas ce nouveau contrat avec toi-même, c'est-à-dire je me passe en priorité. Pour d'autres, on te dit c'est fini le temps de la culpabilité, il y a un nouveau projet là qui arrive. Et c'est un contrat, hein. Il y a une signature de contrat là. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Les énergies, elles sont vraiment assez bonnes hein, quand même. Hein. Il n'y a pas photo. On va regarder maintenant le message de Gaïa. La vidéo va pas être trop longue, j'espère que tu m'en veux pas. Je fais vite quelques énergies. Je vais peut-être pas faire les énergies d'amour, mais à partir de demain, on va reprendre. C'est ok pour toi? Je suis rentrée tard. J'ai dû refaire des rendez-vous pour voir s'il n'y avait pas d'infection, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de points. Là, ça parle de la guérison. Renouvellement de votre véritable nature. Voilà. Tu vois, on se relève, on revient vers ce qui est juste pour nous. Et simplement pour nous. On fait les énergies des archanges. On se tire une petite carte conseil. Et puis, je te dirai à demain. Si ça joue pour toi, je pense que ça va jouer. Tu es assez bienveillant, bienveillante pour me souhaiter le meilleur. Hein. L'empereur, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Et la petite dernière, on va se faire des petits conseils. Et après, on se laisse là pour ce soir. On va tous se reposer, prendre du temps pour soi. Et puis de toute façon, on se retrouvera demain. Et après-demain, et après-demain. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Pour certains, il y a des rencontres là qui arrivent. Je n'ai pas fait les énergies d'amour, mais pour certains, c'est pas loin là pour les célibataires, même pour ceux qui ne le sont pas, peut-être même. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 29 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.